Charles Trenet, 9 ans après sa mort, ses refrains sont encore dans toutes les mémoires. Mais son héritage est aujourd'hui au cœur d'une terrible bataille judiciaire. 4 personnes se livrent un combat sans merci. Georges El Assidi, son légataire universel. Maurice K., un homme d'affaires danois. Michel Gras, administrateur du fonds Charles Trenet. Et Jean-Claude Elfassi, un célèbre paparazzi. Au centre de cette querelle, la propriété d'Antibes, une superbe villa art déco dessinée par le chanteur lui-même. 300 mètres carrés qui surplombent la Méditerranée, 4 niveaux, un parc, une piscine. Pourquoi cette guerre a-t-elle été déclarée? Comment en est-on arrivé là? Récit d'une incroyable histoire. Côte d'Azur, autoroute du Soleil. Cette limousine anglaise appartenait à Charles Trenet. Au volant, Antonio, l'un de ses anciens employés. À ses côtés, Michel Gras, administrateur du fonds pour la mémoire de Charles Trenet. Nous sommes en train de nous diriger vers la maison d'Antibes, qui est la première maison de Charles Trenet. Il avait repéré le site avec son ami Jean Cocteau. Et il a lui-même dessiné les plans de la maison, sous forme de bateau et avec quelques fantaisies dans les plans qui sont tout à fait à l'image de Charles. Mais les 2 hommes se sentent suivis. Avant d'arriver à la villa, ils appellent la police. Quand ils arrivent sur place, les policiers sont déjà là. Bonjour. Donc là, nous voulons rentrer, nous allons rentrer dans la maison, mais nous rentrons à seul. Monsieur n'a pas... Expliquez-moi, vous êtes qui? Monsieur Michel Gras, je suis administrateur de la Fondation Charles Trenet. Oui. D'accord. Et voilà, et donc nous sommes locataires de la maison ici. Ouais. D'accord. Et monsieur nous poursuit. L'homme qui les poursuit s'appelle Jean-Claude Elfassi. C'est un photographe célèbre. Il veut acheter cette maison et il prétend que Michel Gras et le fonds Charles Trenet l'occupent illégalement. Je peux pas faire comme ces fous là qui disent on va en faire une fondation Charles Trenet. Si j'achète cette maison, ça sera ma résidence principale et je vais vivre dedans. Mais à qui appartient aujourd'hui cette maison? Ces 2 hommes ne sont pas les seuls à se la disputer. Il y en a un troisième, l'héritier de Charles Trenet. Oui, bien sûr. Le nom de Charles bien Trenet sûr, bien sûr. appartient à Georges El Assidi qui est légataire universel. Georges El Assidi, c'est lui. Aujourd'hui, il vit en région parisienne. Maman est là. Il faut prendre, quand on dit maman, il faut prendre une voix sévère. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à manger. Ouh, tu es énorme déjà. Viens vite. Viens vite. Pendant plus de 20 ans, Allez. Georges a été le secrétaire particulier de Charles Trenet. On y va. À sa mort, c'est lui qui est devenu son légataire universel. Voilà. Il a donc hérité de tous les biens, y compris de la maison d'Antibes. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi à Antibes et que je suis à la rue quand même. J'aimerais bien comprendre. Pour comprendre, il faut remonter à la mort de Charles Trenet. Longtemps. C'était il y a 9 ans, en février 2001. L'artiste meurt à l'âge de 87 ans. On attendait depuis lundi qu'elle puisse s'exprimer. Cet après-midi, l'émotion populaire était au rendez-vous devant l'église de la Madeleine. La foule les chante un peu distraite. Des personnalités de la culture et du monde politique viennent lui rendre hommage. Sans savoir. Charles Trenet n'avait pas d'enfant, ses cendres sont confiées à Georges El Assidi, son secrétaire particulier. Le lendemain, je suis parti par la route avec l'urne. Je me suis arrêté à Antibes parce qu'il aimait les mimosas. J'ai pris un gros bouquet de mimosas et nous sommes allés à Narbonne. Voilà. Et j'ai déposé, moi, l'urne. Je suis resté depuis 1979 jusqu'à 2001, donc pendant 20 ans auprès du poète. J'ai accompagné M. Trenet partout. Ce qui m'a énormément touché, c'est quand il m'a dit « Georges, je te dois tout ». Et je lui ai dit « Non, Charles, c'est moi qui te dois tout ». Charles Trenet lègue la totalité de ses biens à Georges El Assidi. Dans son testament, il mentionne sa villa de Juan-les-Pins, son manoir d'Aix-en-Provence avec les terres, son appartement de Canet-en-Roussillon et la totalité des fonds déposés à la banque, soit 32 millions de francs de l'époque. Georges hérite aussi des droits d'auteur de l'artiste, un pactole de 700 000 €
qu'il reçoit chaque année. Une fois que Charles décède, justement, c'est que voilà, je me retrouve tout seul, pas bien conseillé par certaines personnes déjà, parce qu'on me disait il faut vite payer les droits de succession. En plus, moi, je ne suis pas le fils direct, ni spirituel, ni de quoi que ce soit. Il fallait payer 60%. Mais l'argent dont il hérite ne suffit pas à payer les droits de succession. Pour faire face à l'entretien des maisons et à l'impôt sur la fortune, Georges El Assidi fait des emprunts à la banque. Il s'endette. C'est alors qu'il fait une rencontre qu'il croit providentielle. Un de mes meilleurs amis de l'époque, je connaissais depuis 13 ans, me dit, écoute, pour faire ta restructuration définitive, pour en finir, je connais un grand banquier danois, monsieur Nidrek. Bon, nous dînons ensemble, il me le présente, très sympathique, moi, voilà. Et j'ai eu confiance, surtout que c'est un de mes meilleurs amis qui me présente, qui me dit confiance, tout ça, cela. Et voilà. En 2006, Georges confie donc la gérance de son héritage à Monsieur K. Ensemble, ils créent une société de droit danois dont le but officiellement est de payer les dettes et de gérer le patrimoine de Charles Trenet. Pour l'avocate de Georges El Assidi, le projet était séduisant. À cette époque-là, on lui a indiqué que ce serait quelque chose d'intéressant pour lui en termes de gestion des droits, qu'il fallait mieux faire travailler les droits. On lui a dit également que ce serait intéressant d'un point de vue fiscal et on lui a surtout dit que tout cela permettrait de créer un musée. C'est ce que nous devions faire, c'est-à-dire ce musée. Refaire quelques petits travaux à la villa, on devait la louer pour des choses importantes, rien ne s'est fait. Pas de musée, en plus les dettes ne sont pas remboursées. Du coup la banque saisit les maisons et les met aux enchères. Jean-Claude Elfassi fait une offre de 1 510 000 €. 8 jours plus tard, un ami de Michel Gras offre 1 661 000 €. Mais Georges El Assidi conteste cette surenchère. Il porte plainte et la situation est gelée. Aujourd'hui, Elfassi et Michel Gras revendiquent tous deux la maison. C'est donc ensemble qu'ils entrent dans la propriété, en compagnie des policiers qui veulent essayer de tirer l'affaire au clair. Michel Gras leur présente un contrat de location. Ça c'est le bail, signé par monsieur Georges El Assidi. Ce bail indique en fait que le locataire officiel s'appelle Monsieur K, l'homme qui avait promis à Georges El Assidi de gérer son héritage. Mais Jean-Claude Elfassi prétend que ce bail est un faux et qu'aucun loyer n'a jamais été payé. On a vu le bail, d'accord. Bon, on a vu le faux bail. On a vu le faux bail. Maintenant, il faut, on aimerait bien voir le faux chèque ou le faux virement. Donnez-moi juste un seul loyer. Mais un demi-loyer de versé. Je les ai pas sur moi, monsieur. Ah, vous n'avez pas, c'est vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas le bail, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas... Qui a les clés de la maison? Ce sont donc les amis de Michel Gras qui occupent la maison depuis 3 ans. Ils acceptent de nous la faire visiter, mais ils refusent de laisser entrer Jean-Claude Elfassi. Vous êtes trop agressif et je ne vous fais pas confiance. Le photographe s'en va. La visite guidée peut commencer. C'est la première fois qu'une caméra entre dans la maison depuis la mort du chanteur. Donc voici la maison de Charles. Sa maison historique, avec un certain nombre d'œuvres qu'il a peintes. Là, nous avons un autoportrait de Charles, qui est l'un de ses premiers tableaux aussi. Nous avons quelques autres tableaux qui sont exposés, ainsi que diverses récompenses qu'il a pu obtenir. Les palmes académiques qui ont été remis par Jack Lang, l'Ordre national du mérite.